Vous l'avez réclamé. Hein? Vous l'avez attendu. Mais de quoi il parle, lui? Vous l'avez espéré. Mais ça n'a rien à voir avec... Mais qu'est-ce que tu racontes? Il est là. Non mais faut vraiment arrêter maintenant, hein. Bon, oh, ça va bien maintenant? Non mais attends, tout ça parce qu'on fait une vidéo un peu différente de l'habitude, tu prends pour une bande-annonce hollywoodienne? Non mais attends, moi je t'en fais tout ça, hein, ça va te faire tout Non drôle. mais attends, je fais juste mon boulot, moi, hein, je suis... Bon, ça suffit, hop, terminé. Non mais Ah. Bon bah on a fait un tuto sur comment peindre un visage. Voilà. C'est moi le malin maintenant, hein. Et voilà, c'est parti, tuto pour peindre un visage. Alors, ça fait longtemps que vous m'en réclamez un, j'ai choisi celui-ci parce que je pense que c'est quelque chose que tout le monde peut utiliser. Alors, je suis parti sur un visage, une tête RN Studio, qui est une marque espagnole, c'est une tête pour son équipe de Blood Bowl humaine, en résine que j'ai sous-couché en blanc, mais n'importe quelle tête fonctionne. Voilà les peintures que l'on va utiliser aujourd'hui. On va avoir dans l'ordre du noir Vallejo R, du marron Panzer Prince Auguste R ou Vallejo R, c'est pareil, du Cayenne Fleshstone Citadel, du Kislev Flesh, ensuite de l'ossement Prince Auguste, du blanc cassé Prince Auguste, et ensuite on a un rouge, un violet et un genre de bleu-gris, n'importe lesquels feront l'affaire, c'est pour donner de la nuance au visage. Voilà. Alors on va commencer par passer 2 couches bien diluées de marron Panzer mélangé avec du Cadian Fleshstone. Regardez-moi cet abruti, il a mis la caméra n'importe comment, du coup l'image est toute pourrie, et puis en plus on voit plus ses doigts et sa grosse tête que la figurine. Enfin il paraît que ça s'arrange après, mais enfin moi ce que j'en dis, hein... Et pendant qu'on passe ces couches de base, n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne, parce que ça nous aide énormément. Vous pouvez aussi mettre un pouce bleu si la vidéo vous plaît, si vous attendez depuis longtemps un tuto de ma part, il est enfin là, donc allez-y, dites-moi si ça vous plaît. Un petit commentaire pour me dire ce que je pourrais améliorer, ce que je pourrais changer pour la prochaine fois, ou les prochains tutos si vous voulez que j'en fasse d'autres. Et on a aussi des réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est dans la description, et dans la description il y a aussi le lien affilié Philibert si vous voulez acheter des trucs en rapport avec la peinture, le wargaming, les figurines, etc., etc. Et il y a aussi notre boutique Utip où vous pourrez retrouver également tout notre merchandising et notre boutique partenaire chez MyCinery qui vous offre 10% de réduction sur l'ensemble de sa gamme, donc nos accessoires mais aussi tous ses décors. À ce stade, avec du Cayenne Fleshstone, je viens colorer l'ensemble du visage sans trop me préoccuper de lumière ou quoi que ce soit. Je vais juste laisser apparent la couleur de base dans les creux les plus profonds. Alors c'est pas pour ça que je peins comme un bourrin, hein. On suit quand même les lignes du visage, les arêtes, etc. histoire de commencer à créer du relief. L'important, c'est qu'on va essayer de donner de la lisibilité au visage, parce que c'est une pièce toute petite et pourtant très importante de la figurine, donc il faut bien penser lisibilité, il faut penser contraste, il faut penser point focal d'attention. Comme ma peinture est bien diluée, il faut souvent que je repasse une deuxième couche, donc je prends mon temps, hein, j'y vais tranquillement. Le but du jeu, c'est d'avoir une peinture homogène, une couleur, une teinte qui nous permettent de construire des éclaircissements, de construire du relief par la suite. Je n'oublie pas le cou et les oreilles, évidemment, hein, parce que sinon ça va faire bizarre. Et donc voilà ce que ça donne après ce tout premier éclaircissement de base. On voit que les volumes commencent un peu à se définir, mais qu'on est quand même finalement assez loin du compte, et c'est normal parce qu'on vient de commencer. Ensuite, avec un mélange de Cadian Fleshstone et de Kislev Flesh, je viens poser un deuxième éclaircissement. Et donc là, on va commencer à travailler plus en finesse, hein, donc on va s'attacher aux arêtes, etc. Donc là, évidemment, vous ne voyez rien parce que j'ai mal mis ma caméra, c'est ballot, ou j'ai mal mis mon doigt, enfin c'est au choix. Mais le but du jeu, ça va être de venir poser des couleurs sur les arêtes générales, donc les pommettes, le nez, le menton, la lèvre supérieure, le front, les oreilles, etc. Donc on commence en fait à dessiner le relief qu'on veut donner à la figurine. C'est là aussi qu'il va falloir commencer à réfléchir à l'expression qu'on veut donner au visage de la figurine, donc les rides, etc. C'est là qu'il va falloir commencer à se dire, est-ce que je les mets comme ci, comme ça? Donc là j'ai décidé de faire quelques rides sur le front, histoire de lui donner un petit côté un petit peu plus vénère, parce qu'il ouvre la bouche, il est en train de hurler, donc histoire que faut que ça ait un peu de personnalité. Donc pour les rides, en fait c'est très simple, je prends ma peinture, je la dilue bien, mais pas trop, parce qu'il faut pas que ça coule, il faut juste que ça laisse une peinture translucide,
et je viens faire des petites lignes sur le front, et au fur et à mesure des éclaircissements, ces petites lignes vont être de plus en plus fines, afin de créer du relief. Comme pour l'étape précédente, je n'hésite pas à repasser une deuxième couche, à faire les choses petit à petit, plutôt que de passer une vieille couche bien épaisse et bien opaque, et bien on peut mieux travailler avec la translucidité, translucence, je sais pas trop comment ça se dit, mais enfin en transparence quoi. Voilà là où on en est, donc on commence à voir l'effet du visage qui se dessine, donc on commence à savoir où est-ce qu'on va. C'est vrai que plus on va avancer dans les éclaircissements, plus on va pouvoir aller plus vite parce que... Enfin, plus on va pouvoir aller plus vite, ça veut bien dire quelque chose, ça veut... C'est bien, bravo Vunx, bien joué. Bref, on va pouvoir aller plus vite parce que on va avoir tout le travail de base qui va nous aiguiller dans une direction spécifique. Que là, eh bien, on est encore un petit peu dans la découverte de la pièce. Là, je prends du Kislev Flèche pur, et je viens continuer à appliquer des éclaircissements à chaque fois de plus en plus fins. Je procède par petites touches, donc... J'applique un peu de peinture, je prends un peu de recul, je regarde comment ça va, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que je dois corriger, quoi que ce soit, et je recommence. Il vaut mieux éviter de se précipiter parce que c'est comme ça qu'on fait de la merde. Comme tout à l'heure, les rides, je l'ai déjà dit, je viens appliquer de petites lignes translucides à l'endroit où j'avais déjà placé les lignes d'avant, hein, évidemment, parce que sinon ça n'a pas de sens. Hein, logique. On va accentuer l'expression. Alors évidemment, à cette échelle-là, normalement on devrait pas voir de rides, c'est-à-dire que notre figurine elle fait... Allez, elle va faire 35 mm de hauteur. Donc quand vous voyez quelqu'un et que cette personne est suffisamment loin pour qu'elle mesure depuis votre position 35 mm, vous ne voyez pas les rides. On est bien d'accord, vous voyez rien du tout en fait. Vous voyez une tache de couleur avec un genre de tête dessus. Mais nous, on veut de la lisibilité, on veut que la figurine soit reconnaissable sur le champ de bataille, donc il va falloir exagérer tout ça. Et c'est pour ça qu'on met en place des éclaircissements qui sont volontairement très fort pour accentuer les contrastes, accentuer les volumes. Petit à petit, on va rajouter donc de l'ossement et puis du blanc cassé dans le mélange, et on va limiter la zone de travail aux éclaircissements supérieurs, donc vraiment les arêtes les plus prononcées, ou les endroits où on veut apporter le plus attention de la part du spectateur, de la personne qui regarde la figurine, hein, voilà. Et c'est là aussi qu'on va pouvoir donner peut-être un petit peu d'asymétrie à notre visage, c'est-à-dire peut-être qu'on va l'éclairer plus d'un côté que de l'autre. Il aurait peut-être fallu y réfléchir avant, hein, pour poser le reste des éclaircissements, mais bon, là, on peut toujours corriger quelque chose, hein, en cours de route, en rajoutant un petit jus de quelque chose, un petit peu de couleur de base, un petit ceci. Ça permet de retrouver un effet similaire à ce qu'on veut en cours de route si on se rend compte que ça va pas dans la direction qu'on souhaite. Avec ma couleur de base, qui est donc du Kislev Flèche que je vais mélanger avec un peu de marron et un peu de rouge, je vais peindre l'intérieur de la bouche. J'en profite aussi pour peindre les lèvres, hein, avec, c'est logique. Mais c'est vrai que là, comme ça, il a un petit peu une tronche de vampire. À ce stade, je vais commencer à peindre les yeux, parce que vu qu'on est assez avancé sur l'ensemble du visage, je veux voir un petit peu, avoir une idée globale de ce à quoi ça va ressembler. Donc je commence par faire un trait noir au niveau de l'œil entier. Donc je peins tout l'œil en noir. Donc là, évidemment, vu que c'est un petit peu minutieux, la caméra, enfin, disons, le positionnement de ma main par rapport à la caméra est un petit peu dans le sac, mais vous voyez grosso modo ce que je fais, hein. Réfléchissez, pensez démon dans Supernatural. Si vous regardez Supernatural, vous voyez très bien ce que je veux dire. Si vous regardez pas, vous n'avez aucune idée. Mais enfin bref, on peint l'œil en noir. Pour moi, le plus simple, c'est de le peindre de manière latérale, hein, donc en tirant le pinceau vers le côté de la figurine. Ensuite, je vais faire la même chose, mais avec du blanc cassé, du off-white, donc, hein, comme dans la liste des peintures de tout à l'heure. Le but du jeu, ça va être de laisser un fin liseret de noir autour de l'œil. Mais c'est pas du tout réaliste, personne ne met de l'eyeliner de cette manière. Bah, j'en sais rien, moi, si ça se trouve, il joue dans un cover band de Motley Crue, et puis de toute façon, ça aide à la lisibilité. Et comme on a dit que c'était ça qui était important, eh ben on va faire ça, voilà. Il nous reste la pupille de l'œil à poser, et donc pour ça, je prends de la peinture noire diluée, mais pas trop, évidemment, parce que sinon ça va couler partout. Il faut pouvoir faire des points avec. Donc si tu peux faire un point sur ton ongle, ça va. C'est cool. Sinon, il faut plus de peinture ou moins de peinture, enfin c'est en fonction de... Donc je vais faire un point, et là j'ai choisi de le mettre dans le coin gauche, le coin gauche de son œil, de ses yeux, disons. Comme ça, on a l'impression qu'il regarde sur le côté. Bah l'autre, genre c'est fait exprès, t'as pas placé la pupille au mauvais endroit sur le premier œil. Ça n'a rien à voir, absolument rien. Enfin, toujours est-il que si d'aventure cela vous arrivait,
hein, et ben c'est pas grave, c'est une erreur, mais, à part si vous avez déjà un truc vraiment très précis en tête qu'il faut qu'il regarde absolument dans cette direction-là, et ben vous mettez la pupille de l'œil de l'autre côté, hein, c'est le plus simple, comme ça votre œil au moins il est à peu près correct et le mec louche pas. Et encore une fois, c'est un conseil qui peut s'appliquer à tout le monde. Si vous commencez tout juste à peindre des yeux, essayez de commencer par ça, c'est-à-dire de le faire regarder de biais, parce que c'est plus facile que de faire des yeux qui ne louchent pas quand on y regarde de face. La suite, c'est qu'on va éclaircir la bouche. Pour ça, on va ajouter un peu d'ossement et un peu de blanc peut-être dans notre mélange qui nous a servi à faire la bouche, et on va éclaircir la lèvre inférieure et la langue un petit peu, hein. On va pas trop non plus faire des folies là-dessus. Le but du jeu, c'est juste de donner un petit peu de volume. S'il le faut, on vient corriger avec le mélange de base, et ensuite avec un mélange d'ossement et de blanc cassé, on va peindre les dents. Alors comment on peint les dents? Et ben comme pour la pupille de l'œil ou l'œil de tout à l'heure, on va prendre de la peinture pas trop diluée parce que sinon ça va couler partout, il faut que ce soit maîtrisable, et comme on a une toute petite surface à peindre, eh bien on va chercher quelque chose de précis. Donc avec notre mélange, on vient peindre les dents, hein, l'espace qui sépare la mâchoire du haut de la mâchoire du bas, hein, parce que c'est-à-dire que s'il n'y en a pas sur votre figurine parce qu'il a la bouche fermée, faites-le pas. Attends, et ça c'est leur problème, hein. S'ils ont envie de se peindre des dents sur la gueule, ils font ce qu'ils veulent. Bon bah dis-moi, c'est qu'on est pas mal là en fait. C'est long. Bon, mais on n'a pas fini, on est à peu près à la moitié, disons. Tout le monde a déjà quitté la vidéo. Donc là, on vient tout simplement corriger les éclaircissements. C'est que, ah bah tiens, le nez est un peu trop clair, donc je vais remettre un peu de couleur de base. Oh bah ouais, les pommettes, c'est pas encore ça, donc je vais les rééclaircir un petit peu plus, les rehausser. De toute façon, si tu m'écoutes pas, je te laisse te démerder, Là, hein. le but du jeu, ça va être vraiment d'avoir l'effet de lumière qu'on souhaite. Est-ce que telle partie du visage est trop lumineuse? Dans ce cas-là, on va rajouter un petit peu de couleur, une couleur un peu plus sombre. Est-ce que telle autre partie du visage est trop sombre? Du coup, il faut l'éclaircir un peu plus, etc., etc. Je peux continuer évidemment à marquer les rides, ça c'est toujours bien de marquer l'expression du visage. Un truc très important, de temps en temps, même assez souvent, je prends un peu de recul, un peu de distance par rapport à ma figurine, je la regarde, je reste pas le nez dans le guidon tout le temps, parce que sinon, on perd un peu la vue d'ensemble. Donc là, c'est juste une tête, donc c'est facile. Mais sur une figurine un peu plus grosse, ça peut être pas mal de la poser un peu sur le bureau, de se lever, de regarder un peu sous tous les angles, de voir un petit peu où est-ce qu'on en est. Donc là, on a notre visage, il ressemble à quelque chose, mais il est pas fini. Il va falloir commencer à l'assombrir, à lui donner un petit peu de vie, un petit peu de relief, qu'il ait l'air un peu vivant. Alors pour ça, on va rajouter du rouge dans le mélange qui nous a servi à faire la base du visage, et on va l'utiliser pour venir creuser un peu les joues, donner un peu de vivant. Donc je fais l'intérieur des oreilles, et là aussi je peux commencer à ligner, disons, le tour des cheveux, hein, parce que après on va faire les cheveux, et donc c'est mieux que ce soit fait maintenant, parce que ça fait déjà ça en moins à travailler. Ce qui est important, c'est de ne pas prendre trop de peinture sur son pinceau, et que la peinture soit quand même suffisamment diluée pour qu'elle soit translucide. Pourquoi pas trop de peinture? Parce que sinon ça fait dépâter, et la peinture est incontrôlable. Et pourquoi translucide? Parce que je l'ai déjà dit, mais c'est important qu'on puisse voir la couche qu'il y a en dessous. Si jamais, alors je dis bien si jamais, ça n'arrive jamais, moi ça ne m'arrive jamais, hein, je suis beaucoup trop fort pour ça. Bref, si jamais en fait votre peinture fait des auréoles, qu'on n'arrive pas à la retravailler sur la figurine, rien n'empêche de rajouter un peu de couleur chair de base dans notre histoire de soupe de rouge et de marron, pour avoir une couleur de transition avec le reste de la peau qu'il y a à côté, hein, et voilà, et comme ça on vient corriger. Voilà, mon visage commence à ressembler à quelque chose. Maintenant on va faire les cheveux. Alors les cheveux, c'est tout simple, hein, je prends du coup mon gris que j'ai posé sur la table tout à l'heure. Non mais en fait c'est du noir, hein. Et je vais peindre l'ensemble des cheveux, sans oublier ces espèces de rouflaquettes là qu'il a, qui sont du plus bel effet. Non mais je sais, ça fait un effet un peu chelou, mais c'est parce que c'est du noir pour aéro, du coup ça a une texture un peu différente et c'est pas aussi couvrant, voilà. On va en profiter pour lui faire des sourcils aussi, parce que oui, ça c'est un truc qu'on voit rarement sur des figurines, même de jeux, même de concours en fait, certains oublient totalement de leur donner des sourcils, mais les gens ont des sourcils en vrai dans la vraie vie, et ça aide quand même vachement à l'expression, à l'expressivité du visage. Donc là, j'attends évidemment de faire les cheveux. Pourquoi? Parce que j'ai déjà le visage dans son ensemble de fini. Il est pas tout à fait fini, hein. Note bien que c'est pas tout à fait la fin non plus. Mais je sais à peu près où est-ce que je vais, donc je vais essayer de lui faire des sourcils qui collent à l'expression que je lui ai donnée. Et donc pour faire des sourcils, je prends comme le même type de consistance que pour les yeux ou les dents, de la peinture qui s'étale bien, mais qui n'est pas trop liquide, donc un petit peu moins diluée que d'habitude, pour pouvoir tracer une ligne très
et comme ça, bah, je trace mes sourcils. La petite technique, c'est qu'en fait, je trace plusieurs lignes au lieu d'une seule ligne continue, hein, c'est plus facile, je fais des lignes droites, et en fait, à cette échelle-là, bah, ça se voit pas qu'il a son sourcil en polygone, quoi. Donc là, je rajoute du gris dans mon noir, en fait, tout simplement pour placer mes premiers éclaircissements, et donc là, je vais éclaircir le dessus de la tête de manière uniforme, et plus ça va descendre sur les côtés de la tête, plus je vais prendre les mèches de cheveux séparément, hein, pour donner cet aspect de chevelure, hein, pas que ce soit juste des brins d'herbe enfin voilà, des trucs indépendants, quoi. La petite technique, c'est d'utiliser le côté du pinceau, hein, la face latérale, afin de ne prendre que les mèches, hein, voilà, plutôt que d'utiliser la pointe et de faire des lignes pas droites. Et maintenant, petit à petit, je vais rajouter du blanc dans ce mélange, et je vais venir l'appliquer de plus en plus haut sur la tête, et de plus en plus en prenant des mèches indépendantes, et non plus la chevelure dans son ensemble, parce que sinon ça donne pas de relief, et c'est pas marrant, quoi. Je fais bien attention à laisser cette espèce de la raie qu'il a au milieu, hein, de la laisser un peu plus sombre que le reste, pour toujours marquer la différence, marquer son espèce de coiffure. Plus on va éclaircir, plus on va pouvoir travailler par petites touches, par petits points, par petits traits. Tout ça juste pour donner du relief et du contraste. Toujours, voilà, c'est toujours un peu le maître mot de la chose. Et une fois qu'on en est là, en fait, on va réassombrir la chevelure, parce que là, il a pas vraiment les cheveux noirs, mais donc on va prendre du noir, et on va reteinter le bas des cheveux. Et ensuite, on va remonter le long des mèches, mais dans les creux. Hein, sauf qu'on a éclairci le dessus des mèches, et maintenant on va assombrir entre les mèches, et ça va permettre de donner du contraste, du relief à l'ensemble. Je viens également marquer cette espèce de petite raie qu'il a au milieu, hein, on est bien d'accord, le but du jeu étant là de créer de la lisibilité. Vous avez, de toute façon, vous le savez déjà, mon style à moi il est pas méga réaliste, hein, je suis plus sur un truc un peu BD, un peu comic book, un peu youpi waouh. Donc bah ouais, ça me colle bien en fait, hein, voilà, c'est plus moi comme ça que les figurines me parlent, moi j'ai envie des trucs qui soient visibles, lisibles et clairs. Donc là je trouve que en fait la tête est pas assez sombre, les cheveux sont pas assez sombres, du coup bah, je rajoute du noir, hein, je monte plus haut, tant pis, et je viens ensuite diluer un peu directement sur la figurine en rajoutant du médium, ou là de la salive, hein, en fait, hein, c'est de la grosse salive, bien de la grosse bave. Le but du jeu étant du coup ensuite de travailler la position des pigments, de les pousser, de les tirer dans un sens ou dans l'autre pour contrôler leur emplacement final. Ah là là, la tronche de cake. Ça va bien les jugements là? Non mais moi je dis juste ce que je pense, de toute façon on peut plus rien dire aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Bref. Ensuite, je vais poser les derniers éclaircissements avec du blanc, tout simplement, enfin du off-white plus exactement, sur les mèches les plus élevées, celles qui prennent la lumière. Et d'une manière générale, en fait, je vais avoir tendance à appréhender ce genre de choses plus comme un dessin. Hein, donc regardez comment les dessinateurs de comics traitent les cheveux de leurs personnages, et vous comprendrez assez vite comment moi j'appréhende la chose. Donc c'est des zones de lumière qui sont assez franches. J'ai tendance à pousser les éclaircissements très haut, chose que certains désapprouvent, mais bon après moi ça c'est mon truc. Et je trouve que ça apporte plus de peps à la figurine. Si j'ai trop de peinture, j'hésite pas à l'essuyer sur mon doigt, hein, parce que ça c'est la technique de Sioux. Si on pense que ça va faire des gros pâtés, et ben on peint un peu son doigt, comme ça les pâtés ils sont sur le doigt et pas sur la figurine, ce qui est quand même vachement mieux, parce que le doigt on peut le laver, ou se le mettre où je pense, mais la figurine, bon c'est quand même moins bien, quoi. Beaucoup moins bien. Et voilà pour les cheveux. Hein, donc là, on pourrait s'arrêter là, sauf que non, en fait. Je trouve que ça manque de vie, donc on va commencer à rajouter des ombres, des couleurs, un peu des petits glacis ici et là. Donc je fignole la transition entre la peau et les cheveux avec donc, une couleur un peu brun, un peu rouge, histoire de bien marquer la transition. Ça me permet aussi de délimiter les espaces, et ça c'est important toujours en ce qui concerne la lisibilité. Je trouvais aussi que les espèces de rouflaquettes qu'il a, ça se mélangeait trop avec la couleur de la peau, du coup, je me suis dit qu'il fallait délimiter tout. Et c'est pour ça que j'ai rajouté un lignage un petit peu plus fort. Avec cette même couleur qui est un peu brun, un peu rose, hein, je vais accentuer les ombres du visage, donc sous le nez, au niveau du pli des fossettes, enfin des joues, tout ce qui est rides, etc. Je vais, avec cette couleur
bien dilué, hein, attention, on n'est pas sur de la peinture en bâtiment, hein. Rajouter du coup de la couleur. C'est pareil au niveau de la paupière supérieure, histoire de creuser un petit peu les yeux, au niveau du nez, au niveau des rides, etc. Le but du jeu, ça va être de donner du relief, de donner un petit peu de personnalité à ce visage, parce que tout le monde n'a pas le visage plat, en fait, les gens ont différentes couleurs, des veines, des machins, des trucs, tout ça, ça ressort. Et même si ça se voit pas vraiment du premier coup d'œil, eh bien en fait ça aide à donner de la personnalité, à donner une identité au visage. Si je me rends compte que j'ai un peu trop exagéré avec cette couleur-là, eh bien je prends mes couleurs claires, hein, mes couleurs de chair, qui sont toujours sur ma palette, et je viens corriger ici ou là où c'est nécessaire. Les oreilles, c'est important, hein, on les oublie souvent, mais il faut les faire, parce que les gens ont des oreilles, donc peignez-les, peignez les oreilles! Pas les vôtres, celles de la figurine. Et là est venu le moment des dernières petites retouches, hein. Donc ces dernières petites retouches, eh bien il s'agit de corriger, là il y a un truc à dépasser, là c'est pas vraiment assez foncé, là c'est trop clair, etc. Donc là je pose voilà, les dernières couleurs qui restent pour rendre le tout harmonieux. Là je trouve que les rides, finalement elles sont pas assez marquées, donc je vais les accentuer un petit peu plus. Tout simplement. Là, je me suis rendu compte que mes ombres étaient pas assez ombrées, donc j'ai rajouté un peu de violet, toujours de manière très diluée, et puis le violet, ça a cette teneur un peu maléfique, un peu sorcier, le mal, et du coup c'est bien, ça accentue un peu la colère du visage. J'en profite aussi pour retravailler le dessous des sourcils, pour accentuer son regard, pour lui donner un regard un petit peu plus concentré, plus méchant. Je passe un peu de violet aussi sur les tempes, hein, parce que vu qu'on est dans la méchanceté, allons-y vraiment gaiement, et puis rajoutons-en un petit peu, mais alors toujours de manière très subtile, hein, le but du jeu c'est que ça se voit à peine, parce que si on fait ça comme un bourrin, du coup ça ressemble plus à rien, ça devient un Van Gogh, et puis bon après, c'est bien les Van Gogh aussi, hein, je dis pas le contraire, mais bon, sinon on va pas s'en sortir, là c'est une figurine de 35 mm quoi. Avec ce même violet et peut-être un peu de rouge aussi, je viens repasser dans le creux des rides, histoire de les accentuer toujours un peu plus, hein. Comme je l'ai dit, c'est une histoire de va-et-vient, de je mets de la lumière, ah c'est trop lumineux, donc je remets de l'ombre, ah c'est trop sombre, donc je remets de la lumière, etc., jusqu'à trouver le juste milieu. Et on n'oublie pas évidemment le menton, hein, de faire sous le menton, là, voilà. Ça c'est important parce que sinon on ne délimite pas bien le visage du reste du corps, et puis c'est pas beau, voilà, tout ça, tout simplement. Donc tu vois, même quand j'essuie mon pinceau sur mon doigt, on voit à peine la couleur. Donc le but du jeu, c'est vraiment d'avoir un truc à peine visible, parce que sinon, en fait, ça ne va pas, quoi. Un dernier petit glacis de violet, hein, ici et là, pour souligner la forme du visage, au niveau des cheveux, au niveau des rouflaquettes, hein, des mutton chops, comme qui dirait. Et puis, ça va être pas mal, hein, on va être bon, on va y arriver. Et voilà, on a fini, c'est super, youpi, tralala. Et c'est fini pour cette semaine. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire et à vous abonner à la chaîne. Bon, il est chiant, mais il a raison, là. Tous les liens sont en description, y compris notre boutique Utip où vous pouvez nous soutenir et acheter notre merch. Ah là et là. tous nos partenaires MyCinery et Il va Philibert. la fermer, lui. Merci à tous de nous avoir regardés jusqu'à la fin et à la semaine prochaine. N'empêche, on dira ce qu'on voudra, mais 1 heure pour peindre une tête alors qu'il aurait pu la faire en 2 minutes à la contraste, moi, j'ai du mal à comprendre.